Enjambant les gorges de la Luzège à 92 mètres de hauteur, voici le viaduc des Rochers Noirs. Sur la quarantaine d'ouvrages de ce type construits dans le monde, il n'en reste plus que 5. Je suis très impressionné, Roger, par ce pont suspendu. Et là, je vois les câbles, l'acier. Quelle puissance il se dégage. C'est vraiment un ouvrage d'art assez exceptionnel. Hein. Il faut savoir que ce système utilisé ici, c'est le système Gisclar. La formation de charpente par des triangles, le triangle étant une figure indéformable, la charpente est elle aussi rigide et donc indéformable. Et le tablier est donc pendu sur des traverses situées dessous pour la suspension et l'équilibre de l'ensemble. J'imagine surtout les passagers qui sont passés pour la première fois sur ce pont, avec peut-être un peu de frayeur en se disant est-ce qu'on va tomber? Et les gens qui passaient là, certains, les plus âgés, qui venaient évidemment de découvrir le chemin de fer dans la région avec ce petit train, eh bien, ils éprouvaient certainement une drôle de sensation. La ligne a fermé en 1959. Plus rentable, dépassé. Depuis, Roger ne cesse de se battre pour sauver ce patrimoine ferroviaire. Pour des raisons de sécurité, le viaduc n'est plus accessible au public depuis 2005. Le conseil départemental de la Corrèze, aujourd'hui propriétaire de ce pont classé monument historique en l'an 2000, investit actuellement dans sa réhabilitation afin de l'ouvrir à nouveau aux visites. Tu es président de l'association qui, depuis plus de 30 ans, se bat pour la réhabilitation de cet ouvrage. Et je crois qu'il y a des raisons un peu personnelles à cet attachement. Oui, ma foi, je peux même dire que j'ai dû passer sur ce pont très jeune. Parce que mon père, qui était au chemin de fer, donc au TACO, habitait côté Laplot, où il était chauffeur ou mécanicien. Et puis il s'est marié avec une jeune femme de Soursac, près de la gare. Tu es en train de me dire que tu n'existerais pas s'il n'y avait pas eu cette ligne, presque. Exactement. Tes parents se sont rencontrés grâce à cela, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. Depuis 30 ans, je ne fais que ça, défendre ce pont dont on s'est moqué finalement, parce qu'on a détruit le TACO qui avait donc des locomotives, des wagons, des voitures, et puis on en a fait un pont routier. Pour moi, c'était une insulte à la qualité de cet ouvrage. Grâce aux travaux qui vont être entrepris dans quelques temps, on pourra à nouveau passer ici, à pied ou en vélo. Qu'est-ce que ça te fait? Eh bien, c'est une résurrection. Ah, tu le vis comme ça? Absolument, une résurrection, parce que quand on a supprimé la ligne, déjà, j'en étais vraiment malade. Et ça va changer, ça? Eh bien, ça va changer. Tu débordes de projets, je vais être indiscret. Tu as quel âge, Roger? Je ne sais pas si je dois le dire. Allez, dis-le-moi. Je vais avoir 90 ans. Chapeau bas, Roger, parce que tu es comme ce pont, tu es magistral et avec une vitalité incroyable. Merci. Il y est peut-être pour quelque chose. Merci à toi. La nature, pour peu qu'on la respecte, a tellement de choses à offrir. Des moments de plaisir lors d'une balade, des ambiances bienveillantes pour se ressourcer. Mais il y a plus encore. C'est dans le massif des Monédières, au sud-ouest du plateau de Millevaches, qu'Éric a rendez-vous avec un expert des plantes aromatiques et médicinales, un philosophe de la nature. Ah ben Eric, voilà. Chose très simple. On ne peut pas faire plus simple. Le trèfle violet. Et cette plante, elle a une particularité, comme chacune, mais regarde, tu goûtes juste la pointe du pistil. Ah, je le mange? Tu le manges, ouais. Voilà. Tu vas voir, tu as une petite pointe. C'est sucré? Oui, voilà. Plus simple que le trèfle, ça n'existe pas. Plus traditionnel dans l'agronomie, dans la tradition paysanne, ça n'existe pas. Elle a toujours existé comme infusion également, et comme aliment, et comme nutriment pour les animaux. Et le propre de ces prairies naturelles, c'est qu'elles expriment à la fois
une humanisation de l'espace et la biodiversité. C'est un univers ici. C'est un univers, mais cet univers, en fait, il nous ressemble profondément. Et cet univers, on s'y sent bien parce qu'on est dans une relation profonde, instantanée et finalement peu explicable. On est en adéquation avec l'espace. Ça nous propulse vers quelque chose en nous qui est à la fois de l'imaginaire, qui a une forme de mystique, mais il y a aussi une sensualité, il y a une réalité, ça ouvre l'appétit, on a envie de casser la graine. Ah ouais, ah ouais. Voilà. Et donc, cette beauté-là, elle est à notre portée. Voilà, une plante extraordinaire. Achillea millefolium, plante pionnière. Elle a des qualités médicinales très connues. Elle est très répandue. Elle est tonique générale, stimulante, fortifiante. Elle a un spectre très large d'usage. Mais en particulier, dans ses noms vernaculaires, elle est l'herbe au charpentier, l'herbe au soldat, l'herbe à la coupure. C'est une plante qui a pour vertu, à l'état frais, d'être hémostatique et également cicatrisante. C'est-à-dire que tu peux te le mettre directement sur une coupure Mâcher, on va prendre la plante, on va l'écraser, même parfois la mâcher et la poser sur la plaie. C'est quelque chose qui est... Alors c'est des gestes absolument traditionnels. Toutes ces plantes sauvages que tu connais si bien, pour pouvoir en profiter, il faut qu'elles aient un espace pour s'épanouir. La question qui se pose pour nous aujourd'hui dans la biodiversité, c'est de considérer que, bien sûr, nous devons vivre nos vies, mais nous devons considérer sans arrêt que nous sommes un élément de cet espace. Quand on va vers des lieux de plus en plus uniformisés, de plus en plus intensifs, même si nous gagnons à certains égards en productivité, nous payons très cher aussi une productivité aveugle. Donc il faut rester prospère, il faut conduire une agriculture prospère et productive, mais il faut maintenir une pensée qui soit tendue vers la biodiversité, pas seulement pour nous, mais pour les générations qui arrivent. Pour trouver les ingrédients qu'il va utiliser dans ses tisanes, Jean a tout un réseau local de cueilleurs de plantes sauvages. Un travail au rythme des saisons et des floraisons. C'est à Bessac, sur la commune de Saint-Augustin, que Jean a installé il y a 45 ans son entreprise, le comptoir d'herboristerie. Après avoir commencé tout seul, il emploie aujourd'hui une douzaine de salariés. Dans ces tisanes, on retrouve également des plantes du monde entier, avec toujours la même exigence sur la traçabilité et la qualité. Explique-moi, Ludovic, ce que tu es en train de faire. Donc là, je suis en contrôle à réception d'une matière. Donc là, actuellement, c'est du coquelicot qu'on a reçu ce matin, d'un producteur donc en origine Maroc. Qu'est-ce que tu vérifies en fait là? Là, tu le prends dans la main. Donc là, je vérifie en fait d'abord l'humidité de la plante, rien qu'au toucher. Et du coup, là, on voit qu'elle est bien sèche quand même. Bien sèche, Ouais. bon, légèrement poussiéreuse. Je sais que vous mettez un soin particulier à n'utiliser que des plantes bio. Je suis surpris qu'elles viennent du Maroc. Du coquelicot, ça pousse en France? Oui. Actuellement, c'est très compliqué de trouver du coquelicot en France en agriculture biologique. Ah ouais? Il manque des producteurs en fait? On manque de producteurs, oui. On manque de matière. Nous, nos volumes demandés sont assez élevés. On a des petits producteurs en bio qui se développent. Mais voilà, actuellement, on n'a pas ces volumes-là. On est obligé d'aller les chercher à l'étranger, au Maroc par exemple.
Ça signifie qu'il y a un marché quand même pour les producteurs de bio. Il y a une demande dans les Ah oui, plantes. oui, bien sûr, il y a une demande. Oui, oui. Ouais. On en vient. Et l'agriculture française en bio sur les plantes est amenée à se développer. La passiflore. C'est elle qui commence. On retrouve le côté floral de la rose. Absolument. Petite pointe d'amertume arrière avec l'oranger. La spérule qui est extrêmement discrète et l'aubépine qui va donner ce caractère un peu plus sauvage, un peu plus vert, on va dire. J'ai l'impression, Mathilde, d'entendre des œnologues. La dégustation, c'est une étape importante dans la recherche de qualité que vous avez. Tout notre travail se tourne autour de cet instant, en fait. Tout le soin qui va être apporté aux plantes, de la cueillette à la tasse. J'ai vu que vous aviez des mélanges qui portaient des noms dont on comprend du coup l'action, allaitement, nuit paisible, détox foie. Scientifiquement, l'action des plantes, elle est prouvée. À notre échelle, nous ne faisons pas de médecine. On est dans l'univers, dans la sphère de la prévention, de l'alimentation, du partage. C'est une infusion, ce sont des infusions simples. La phytothérapie est un art médical, ce que nous ne pratiquons pas. Je regarde un peu différemment ces boutons de rose qu'une simple rose. Comme s'il y a finalement une beauté cachée qui se révélait et qui en plus va m'apporter quelque chose en la buvant. La rose, vous l'avez déjà observée et sentie dans d'autres circonstances. Et donc il y a cette mémoire aussi qui revient avec les sensations de l'expérience de la rose. Des associations dont je n'ai pas obligatoirement conscience mais qui sont présentes. Oui. C'est un langage en fait. C'est ça. Et on a le corps qui nous rappelle à cette expérience déjà. Enfin, c'est la mémoire de chacun, donc l'émotion peut être différente aussi parce juste ce qu'on est en fait. Une plante, c'est un terroir, c'est une émotion, c'est des souvenirs, des re-souvenirs, mais c'est aussi un langage qui est très proche du langage corporel, parce qu'on a des réactions. Quand on boit une tisane, on a des formes de réaction. Et la plante aujourd'hui apporte quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce qui relève de l'hydratation, c'est qu'à l'heure où nous sommes abreuvés de breuvages agressifs, très agressifs, hyper sucrés, hyper acidulés, hyper tout ce que tu veux, la tisane, elle est dans sa modestie profonde, elle est dans sa valeur profonde, avec son arôme subtil. Et elle vient nous donner cette réponse et elle nous calme déjà pour ça. Rien que pour ça, ça mérite qu'on porte un toast à Voilà. votre travail Oui. et à la force et à la puissance. Et vive l'herboristerie.